Donc maintenant, nous voici dans la deuxième partie de l'explication des règles du jeu Scythe. Donc, nous avons déjà vu quelles sont les actions disponibles à votre tour. Comme on disait tantôt, à votre tour, vous faites une action sur votre plateau de jeu. Donc, admettons, j'essaie de faire cette action-ci. Par la suite, je n'ai pas le choix de faire une des trois autres. Je ne peux pas revenir et refaire celle-ci. C'est bien? Donc, maintenant, on va ajouter quelques petites choses. Lorsque vous vous déplacez, si jamais votre personnage, donc votre personnage, c'est celui qui est un animal ainsi qu'un homme, va sur un hexagone qui a un jeton rencontre et qu'il n'y a personne. Donc, je m'en vais ici. Il n'y a personne autre qu'un bâtiment. Ça, c'est pas grave, on va l'enlever même. Donc, je m'en viens ici. Il y a un jeton rencontre. Je vais enlever le jeton rencontre et je vais piger une carte rencontre. La carte rencontre va me donner trois choix. Je dois choisir un des trois et je vais faire l'action qui est rattachée. Donc, le premier, ce serait, je pourrais recevoir 2 piastres et monter ma popularité de 1. La troisième me donnerait quoi? Je pourrais perdre 2 de popularité, mais je reçois 2 cartes combat et 3 points de puissance. Donc, vous décidez lequel des 3 vous voulez faire. Une fois que c'est fait, vous l'appliquez et on enlève la carte, tout simplement. N'oubliez pas que c'est seulement que les personnages qui peuvent réussir à avoir des jetons rencontre. Il faut absolument que la case soit vide d'ennemis. C'est bien. Ensuite, n'oubliez pas que vous avez, comme je disais tantôt, des tunnels qui font en sorte que chaque tunnel est adjacent. Donc, on peut partir d'ici à là sans problème ou de là à là. Si, lors de votre déplacement, vous rencontrez des ennemis. Premièrement, si je suis ici et que je suis noir et je rencontre 2 ouvriers bleus. Les ouvriers ne peuvent pas se battre. Les seules unités qui peuvent se battre, ce sont les mechas ainsi que les personnages. Donc, tout ce qui est plastique. Les ouvriers, si je décide de bouger ici, eh bien, ce qui va arriver, c'est que les 2 ouvriers vont revenir à leur base. Mais malheureusement, j'ai fait peur à 2 ouvriers, ce qui veut dire que ma popularité va descendre. Il y avait 2 ouvriers, mais je vais descendre ma popularité de 2. Il y aurait eu 22 ouvriers, j'aurais descendu de 22. Ce serait dur parce que l'échelle est 18, mais bon. Je vais descendre autant d'espace qu'il y a d'ouvriers sur l'hexagone. Si je suis à 0, eh bien, ça ne change absolument rien, mais les ouvriers vont quand même se pousser. Par contre, si, par exemple, ici, on a 2 mechas et que les mechas s'en viennent ici. Cette fois-ci, sur le même hexagone, on a 2 mechas bleus, on a 1 mecha noir, on a 2 ouvriers et on a 3 ressources. Puisque tout le monde est là et qu'ils peuvent combattre, il va y avoir un combat. Donc, une fois que tous les mouvements du joueur bleu sont faits, on va faire un combat. De quelle façon ça fonctionne? Chaque joueur va recevoir une roulette et chaque roulette, ici, représente les points de combat que le joueur est prêt à mettre. Donc, ici, on avait une échelle de combat. Donc, le noir a 4. S'il veut, il peut aller jusqu'à 4. Par contre, le chiffre qu'il va mettre, il va réellement les perdre. Donc, s'il met 4, après le combat, il va tomber à 0. C'est bien? Donc, vous mettez sur votre roulette combien vous voulez mettre. Vous pouvez même mettre 0, si vous voulez. Vous mettez le montant que vous voulez tant que vous ne dépassez pas le total que vous pouvez mettre. Et ensuite, vous allez pouvoir jouer une carte combat par mecha ou plutôt par unité de combat qui est sur l'hexagone. Donc ici, le joueur bleu, s'il veut, il peut mettre jusqu'à 2 cartes. Notre joueur noir peut mettre une carte. Vous n'êtes pas obligé, mais vous le mettez. Donc, admettons que moi, je suis noir, je décide de mettre 4, je décide de tous les mettre et je mets une carte de valeur 4. Ce qui veut dire que lors de mon combat, j'ai une force militaire de 8. Le joueur bleu va faire la même chose. Une fois que c'est fait, on va révéler notre puissance en même temps. Si jamais il y a une égalité, eh bien, c'est le joueur qui attaque qui va gagner le combat. N'oubliez pas par contre que, avant tout, regardez parce que vous avez des -2 de combat que vous pouvez donner à votre adversaire lorsque vous vous battez, selon les mechas que vous allez avoir construits. Donc, regardez toujours ça avant de commencer à vous taper dessus. Donc, on regarde qui est-ce qui a gagné. Si, comme je disais tantôt, s'il y a une égalité, c'est le joueur qui attaque qui gagne. Une fois que c'est fait, on va regarder qu'est-ce qui se passe. Admettons que c'est mon joueur bleu qui a gagné le combat.
La première chose qu'il va faire, c'est que le joueur noir revient à sa base. Les ouvriers vont revenir également à la base. Puisqu'il a gagné, les ouvriers se sont poussés, donc le joueur bleu va baisser sa popularité de 2, puisqu'il a fait peur à 2 ouvriers. Et les ressources restent là. Donc, les ressources maintenant appartiennent au joueur bleu. Si jamais le joueur bleu a mis minimum 1 de points de combat, eh bien, il va pouvoir piger une nouvelle carte combat. N'oubliez pas que si vous avez mis 4 sur votre roulette, vous devez descendre de 4 après le combat. C'est bien, super important. Admettons que c'est le joueur bleu qui attaque et c'est finalement le joueur bleu qui vient de manger une tape. Eh bien, le joueur bleu va aller directement ici. Il retourne à sa base. Le joueur noir reste là. Et si jamais il y avait des ouvriers avec le joueur bleu, donc le joueur qui attaquait, ils vont également retourner là-bas. Par contre, le joueur noir, comme lui, il n'avait pas attaqué, il ne perdra pas de popularité. C'est bien. Le vainqueur va prendre une de ses étoiles et il va les mettre ici dans le haut. Je vais essayer de vous montrer ça un peu mieux. Ici, on avait un endroit où est-ce qu'on mettait les étoiles. Eh bien, s'il a gagné un combat, il va mettre une étoile ici. Inquiétez-vous pas, je vais vous expliquer cette partie du plateau-là, ça ne sera pas long. Donc, à chaque fois que vous gagnez un combat, vous pouvez faire ça. Vous pouvez faire ça, dans le fond, pour 2 combats. 3e combat, ça ne marche pas. Vous pouvez faire le combat, mais vous ne pouvez pas mettre plus que 2 étoiles, puisqu'il y a seulement 2 endroits pour les vainqueurs des combats. C'est bien? Donc, ça, c'était une des choses que je voulais vous expliquer. Ensuite, en plein centre, on a la ville. La ville, je vais vous la montrer. Elle est ici. Vous avez le dessin. Lorsque vous y allez avec votre personnage encore, si vous y allez avec votre personnage et qu'il n'y a personne d'autre, eh bien, vous allez prendre le paquet de cartes qu'on parlait tantôt, les cartes villes, et vous allez en choisir une. Qu'est-ce que ça fait? Eh bien, ça va vous donner une action supplémentaire. Dans le sens que, tantôt, vous aviez 4 actions, eh bien là, vous allez en avoir une 5e de disponible. Et c'est seulement que vous qui allez pouvoir la faire. Et elle va fonctionner de la même façon que tantôt. Donc, vous allez pouvoir faire celle du haut, et ensuite celle du bas, ou juste celle du bas, ou juste celle du haut. C'est bien? Donc ici, je paye 2 piastres, je peux déployer un mecha, et en plus, je vais monter de 1. Donc les cartes sont relativement puissantes. Et sur celle-ci, je pourrais déplacer une unité de 2 espaces, contrairement à tantôt. Donc, regardez les cartes, et vous en choisissez une. Vous pouvez seulement qu'avoir une carte ville par partie. Donc, une fois que vous l'avez choisi, vous l'avez pour le restant de la partie. Vous ne pouvez pas faire un switch pendant la game ou quoi que ce soit. C'est bien? Maintenant, les fameuses cartes objectifs. Si vous vous rappelez, la plupart des joueurs vont avoir ramassé 2 cartes objectifs. Eh bien, pendant la partie, si vous êtes capable d'en faire une, pendant votre tour, eh bien, vous le collez, vous le montrez à tout le monde, et vous allez mettre une étoile sur les objectifs qui sont en haut. Bon, là, vous vous demandez en Moses, c'est quoi les objectifs? Eh bien, je vais vous les montrer. À quoi servent les objectifs, ou plutôt les étoiles? C'est simple. Lorsqu'un joueur a réussi à mettre 6 étoiles sur cette grille-là, eh bien, la partie se termine, on calcule les points. C'est quoi? Premièrement, dès qu'un joueur réussit à faire 6 améliorations, donc si on se rappelle les améliorations, on les avait ici sur notre board, eh bien, si vous réussissez à faire vos 6 améliorations, les améliorations, c'est quand on garochait nos cubes d'en haut pour les mettre dans le bas, eh bien, dès que vous réussissez à les faire, vous allez prendre une étoile, et vous allez la mettre ici. C'est bien. C'est pas le premier qui réussit, c'est dès que vous réussissez. Donc, le joueur jaune pourrait les réussir tantôt et mettre également son étoile. C'est bien. Donc, dès qu'il y en a un qui est capable de faire ses 6 améliorations, met son étoile là. Dès qu'un joueur réussit à déployer ses 4 mechas, il met une étoile. Dès qu'un joueur fait ses 4 bâtiments, il en met une ici. Dès qu'un joueur réussit à faire à enrôler ses 4 recrues, qui étaient les fameux cylindres qu'on parlait tantôt, eh bien, il va mettre son étoile. Dès qu'un joueur réussit à aller chercher tous ses ouvriers, il met également une étoile. Dès qu'un joueur fait un objectif, on en avait 2, dès que vous en réussissez un, vous pouvez mettre une étoile.
L'autre, en principe, vous n'allez pas pouvoir la faire. C'est bien. Ici, on a les 2 espaces pour les combats. Donc, vous avez 2 chances de réussir à mettre des étoiles avec des combats, donc 2 combats. Si vous réussissez à rendre votre échelle de popularité à 18, vous pouvez mettre une étoile. Et la même chose pour le militaire. Donc, si vous êtes capable de rendre votre militaire, votre militaire ici à 16, eh bien, vous mettez une étoile aussi. Dès qu'un joueur atteint 6 étoiles, la game est finie et on calcule les points. Maintenant, de quelle façon qu'on va calculer les points? On va regarder votre popularité. Mettons qu'on est emmanché comme ça. Et vous allez faire des points selon votre popularité. Donc, notre joueur noir, ici, qui est à 8, eh bien, lui, pour chacune de ses étoiles, il va faire 4 points. Notre joueur bleu, lui, il est à 5. Eh bien, pour chaque étoile, il va faire 3 points. Admettons qu'on aurait notre joueur jaune qui serait à 13. Eh bien, lui, pour chaque étoile, il ferait 5 points. C'est bien. Donc, vous allez faire des points pour vos étoiles selon où est-ce que vous êtes situé. Ensuite, pour les territoires que vous avez en votre possession. Donc, le joueur bleu va faire 2 points par territoire. Le noir en fait 3 et le jaune en fait 4. Chose importante à savoir. Pour posséder un territoire, vous devez avoir une unité dessus. Que ce soit un ouvrier, un méca ou votre personnage, ça compte comme étant un territoire qui vous appartient. Chaque territoire où vous avez un bâtiment vous appartient. Par contre, s'il y a un ennemi sur votre territoire où vous avez un bâtiment, eh bien, ce territoire-là ne vous appartient plus puisqu'il appartient au joueur qui a une unité. C'est bien? La ville, maintenant, si vous avez quelque chose sur la ville, eh bien, elle calcule comme étant 3 territoires. Donc, si vous avez, présentement, notre joueur noir aurait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 territoires. 7 fois 3, ça donnerait 21 points pour ça. Ensuite, on a finalement, chaque 2 ressources va vous donner 1 point pour bleu, 2 points pour noir et 3 points pour jaune. C'est bien. Là, je dis points, mais dans le fond, c'est de l'argent. Vous donnez de l'argent selon où est-ce qu'ils sont. C'est bien. N'oubliez pas que les ouvriers ne sont pas des ressources. Les seules ressources qui marchent sont le pétrole, le métal, la bouffe, puis le bois. Une fois que ça c'est fait, on a un petit bonus ici que tout le monde peut avoir. Comme celle-là ici, c'était chaque ville qui était adjacente à un lac. Donc, tout dépendant, pas chaque ville, mais plutôt chaque bâtiment que je vais avoir construit qui est adjacent à un lac. Donc, on va regarder si vous faites des points selon ça aussi. Vous pouvez faire jusqu'à 9 points. Et ensuite, vous calculez vos points. Donc, vous calculez l'argent que vous aviez avant de compter les points, l'argent que vous avez fait avec votre popularité et l'argent que vous avez fait avec cette carte-ci. Celui qui a le plus d'argent gagne la partie. C'est aussi simple que ça. Est-ce que j'ai oublié un détail? Je pense qu'on a fait pas mal de tours. Donc, la chose importante à savoir, pour faire un petit recap rapidement, à votre tour, vous mettez votre marqueur d'action sur une des espaces qui est disponible. Je le mets ici, je fais celle du haut et ensuite celle du bas, ou juste celle du haut, ou juste celle du bas, mais je ne peux pas faire celle du bas et ensuite celle du haut. Soit dit en passant, si vous faites une action et que vous ramassez des ressources en haut, vous pouvez utiliser vos ressources pour faire celle du bas par la suite, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Donc, vous choisissez votre action, vous les faites, et ensuite, ça tombe au tour suivant. Lorsqu'un joueur fait une action, vérifiez si il fait une action du bas, si vous avez déjà enrôlé votre petit cylindre, ben, ça peut vous donner des bonus. Chose importante aussi qu'il ne faut pas oublier, vous avez tous un pouvoir spécial qui peut changer les règles. Donc, je vous ai dit tantôt que vous ne pouvez pas traverser les lacs, mais il y a des factions qui peuvent. Donc, regardez toujours qu'est-ce que vous avez comme bonus ici. C'est bien. Ensuite, les mechas peuvent transporter les ressources ainsi que les ouvriers et peuvent se battre. Les personnages peuvent transporter des ressources, peuvent réussir à aller chercher une carte à la ville et peuvent également ramasser des pions rencontres. Les ouvriers, ce sont eux qui vont construire les bâtiments, ce sont eux qui vont déployer vos mechas et ce sont eux qui font la récolte des ressources. Dans le fond, c'est pas mal ça. Si vous avez des questions ou des commentaires, gênez-vous pas. Vous pouvez nous écrire à Explique-moi le gros, soit sur Facebook ou soit sur YouTube. Sur ce, bonne game!